nous avons notre formule. Cette formule, on l'utilise partout. Même au projet central de Bala. Même au niveau de la technique, on l'utilise. Mais nous avons notre formule. On a des ingrédients qu'on peut utiliser. À la place de l'urée. En fait, l'urée c'est quoi? L'urée, j'ai dit que l'urée c'est fertilise. Comme le mycélium, il se déplace. Je veux dire, il se développe. Il doit coloniser. Bon, coloniser, on aura ça. Il doit coloniser le sous-gramme. L'urée est comme la drogue qui colonise vite. C'est un peu comme des soldats que vous voyez, vous envoyez en guerre. Ils doivent prendre vite position, envahir l'ennemi. Parce qu'il y a toujours de mauvais champignons. Et il doit coloniser jusqu'à ce que tout soit blanc comme lui. Alors l'urée le booste et l'oblige à avancer vite. D'accord? Donc c'est selon l'urée. Alors on peut remplacer l'urée par la farine de maïs. La farine de maïs joue le même rôle. D'accord? Ou le sang de bœuf. La poudre de sang de bœuf. Ça, c'est notre exclusivité à nous. Le sang de bœuf. Mais si vous voyez quelqu'un qui utilise l'urée, ne tirez pas sur lui. Ça se fait. Les autres le font. Nous sommes très exigeants parce que nous faisons des produits comme le jus de champagne. Et c'est juste à cause de le nom de l'étiquette. Et nous ne voulons pas des traces de quoi que ce soit dedans. Quand on doit faire, quand ça passe sur la porte, on ne veut pas des traces. C'est pour ça qu'on ne peut même pas tout. Parce que la durée de c'est 2 semaines. Le durée et les autres fournisseurs, c'est 2 semaines. Donc quand on le mélange dans le sucre, ça dure 2 semaines. Après, avant que le champignon ne pousse à la 3e ou à la 4e semaine, ça n'a plus d'effet. D'accord? Mais nous on dit on ne sait jamais peut-être que. Donc si on utilise, ne soyez pas vous aussi vous pouvez l'utiliser. Bon, on fera aussi une combinaison qui fait que, par exemple, le copeau de bois blanc ou la scie de bois blanc, qui peut contenir une substance qui transforme l'urée qui est chimique en organique. Mais ça dépend également du substrat qu'on utilise et du mélange qu'on en fait. Alors, il faut également, si tu dois cultiver en grande quantité et que tu as des rats, si tu as par exemple 3 tonnes de rats, il te faut une machine pour concasser. Il faut une concasseuse, n'est-ce pas? Mais si tu veux faire seulement un peu, toi-même tu peux prendre les rats, tu mets dans le sac, comme tu concasses à la main. Ça, c'est grave. Tu peux concasser un sac de rats dans le voilà. Donc, comme je dis, l'investissement dépend de l'objectif. Ok. Il te faut maintenant le matériel de tarification pour peser. Et là, il nous faut un seau. On verra ça demain. On va utiliser ça demain. Il faut un seau de 10 litres. Il faut une boîte de tomates. C'était dans un petit plastique noir. Il y avait un plastique noir ici. On a ça dedans. Je vais voir s'il y a quelque chose dans le plastique. Donc il faut, vous connaissez les petites boîtes de tomates là, non? Il faut ça. Il faut ça. Je sais pas, j'ai appris ça, c'est comme ça. Il faut un matériel pour la stérilisation.
Nous allons voir la méthode de la stérilisation. Nous n'allons pas voir la pasteurisation. Mais j'ai quand même décrit la pasteurisation dans le manuel. Mais on va voir surtout la stérilisation parce que c'est plus pratique, c'est plus efficace. Donc on va aller dehors, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment est constitué un stérilisateur. C'est ça ici. Vraiment, normalement, on travaille avec ce qu'on appelle les autoclaves. Et les autoclaves, c'est des stérilisateurs qui coûtent trop cher. Il faut aller dans les 1,5 million, 2 millions. Mais nous avons adapté, on a pu adapter ceci, un fût comme celui-ci. C'est-à-dire que vous cherchez un fût. Vous voyez un menuisier métallique, il vous met la pâte comme ça, selon la hauteur du feu que vous voulez. Il est comme ça parce qu'on a commencé par utiliser le feu de bois. Mais à la longue, nous n'utilisons plus le feu de bois, nous utilisons le gaz. Il vous fait ça comme ça. Ça, c'est des crochets pour tenir. Alors, il coupe le dessus et il vous fait un socle comme celui-ci. Ça là, c'est 14 cm. 14 cm. Il fait des trous. Et lorsqu'on doit travailler, ceci reste dedans comme ça. Ceci reste dedans. Et on met 30 litres d'eau dedans. On met 30 litres d'eau. C'est un seau. Et les 30 litres d'eau là, on fait le feu en bas. On prépare le substrat, le mélange. On pose ici jusqu'à là. On pose. Lorsqu'on fait le feu, je peux avoir, il y a une bâche quelque part là. Pardon, c'est ça. Bon, on a une bâche. Normalement, on a pris cette bâche parce que c'était plus facile pour nous. Normalement, il faut une bâche camion. On le met là. On met. Et avec la fronde. On attache bien même. On attache ça bien jusqu'à ce que, bon, l'air peut sortir, mais juste un peu. On attache. Alors, suivez-moi bien. Lorsqu'on met le feu, il y a 30 litres d'eau dedans. Et il y a toute notre préparation à l'intérieur. Lorsqu'on fait le feu, ça chauffe, ça boue, la vapeur sort. Comme c'est attaché là, la vapeur reste dedans. La vapeur reste. Ça va continuer comme ça jusqu'à ce que cette bâche-ci va bomber. Ça va bomber. Et quand ça bombe, là, nous savons que nous sommes déjà à 100 degrés à l'extérieur. Et on doit le maintenir bombé comme ça pendant 4 heures. Bombé comme ça. Pour permettre la stérilisation de tout ce qui est resté. C'est la phase capitale. Vous ratez cette phase-là tantôt pour nous. Mais le feu sera toujours. Toujours. C'est pour ça qu'il faut un bon feu. Un feu constant. Un feu constant. Constant. Pour que le feu soit constant. D'accord? On le fait. Je vous dis que ça, c'est la phase capitale. Si vous ratez cette phase, vous allez cultiver ce qu'on appelle la moisissure verte. C'est du poison. Vous allez se rendre toucher. Pour reprendre pour la vidéo. Bien. À quel niveau? À partir de l'eau. Alors, j'ai dit dans ce stérilisateur, 4 heures. pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Je peux que le feu toujours. Donc le feu est en bas. Il doit rester bombé comme ça pendant 4 heures. Ça, c'est la stérilisation. Ça, c'est la stérilisation.
D'accord? Ça veut dire qu'il faut que la bouteille de gaz. Il faut que la bouteille de gaz. Ça ne peut pas finir. Avec une bouteille de... Vous devez avoir toujours 2 bouteilles. Non? Quand une finit, tu remplaces immédiatement l'autre. Mais une bouteille de gaz peut utiliser 4 cylindres. Hein? Une bouteille de gaz pour Oui. 4 stérilisateurs. Une autre question. Voilà. Donc c'est ça, on appelle ça le stérilisateur à pression normale. Pression normale parce que à l'intérieur on a 100 degrés. Les cocottes minutes, il y a des autoclaves qui sont à plus de 100 degrés. Donc la pression est plus que la normale. Oui. Mais ça c'est la SPN, stérilisateur à pression normale. Voilà. Donc je voulais vous montrer ceci. Est-ce qu'il y a moyen d'accélérer la stérilisation? On ne peut pas accélérer, il faut seulement que ça dure, que ça reste bon pendant 4 heures. On ne peut pas accélérer. C'est déjà là. Il faut que ça bombe. Si c'est une cocotte minute, Différent. ça dure Ça, moins ça, longtemps. même pas une cocotte. Maintenant, il faut une cocotte. Tu as fait du quantité dans la cocotte. C'est petit. N'est-ce pas? Donc, si tu veux faire peut-être un. Maintenant, quelle capacité de la cocotte? On utilise la cocotte pour autre chose. Mais si tu peux avoir une cocotte minute qui a cette capacité, nous on a une cocotte minute de 150 minutes. Et là, ça met moins long. Oui, ça fait moins de 45 minutes. Tu as stérilisé. Ce n'est pas loin de l'autoclave. Tu as même ça, tu chronomètres. Dès que c'est stérilisé, il te nuit, il s'arrête. Là, c'est déjà le niveau supérieur, non? Tu mets là, tu règles. Tu mets le feu. Tu le règles. Dès qu'il sent que c'est stérilisé, il s'arrête. En 4 heures, c'est l'heure exacte. Pour ceci, on utilise ceci. On utilise ça. 4 heures, c'est à partir de l'ébullition. À partir de bombe. Bon, À partir du moment où on sait qu'on est à 100 degrés. Avant ça, ça n'a. C'est quand ça a bien bombé comme le ballon là. Encore compter à On commence à compter. 2 ou 3 heures aussi. Le 4 heures, oui, mettez 4 heures. C'est bon? Ok. Je crois qu'on va. Je vais vous donner un devoir à faire. Demain, on va passer à la porte. Je vais vous donner un devoir. Une petite question avant le devoir. L'eau qui est à l'intérieur, ça ne va pas finir? Non, en 4 heures, ça finira. Ok. Sinon, ce sera. Même si ça s'échappe un peu. Oui, si ça s'échappe, ça peut. C'est bien calculé. C'est pour ça qu'il faut le maintenir. Mais si ça fait des va-et-vient comme ça, là, baisser, monter, ça va finir. Surtout s'il y a des fuites. Ça va finir. Dans la ceinture, la ceinture doit être bien scellée la bâche sur le fût. Ça doit être serré. Mais s'il y a quelques même la cocotte minute, ça sort quand même. Il y a quand même quelques pressions. Parce qu'il y aura la pression dedans. Une forte pression dedans. Il ne doit pas être hermétique non plus. Mais il ne doit pas que ça y ait fuite. Et le feu doit être fort ou doux. Le feu doit être. Il faut que ça bombe et qu'on maintienne le feu au niveau de comme ça va bomber là. Parce que si c'est trop, ça peut encore trop bomber et ça a un effet. Donc c'est une question de réglage et de suivre. C'est-à-dire que si tu as un foyer avec plusieurs sorties, au départ tu peux mettre toutes les sorties, tout le feu sort. Lorsque ça a bombé, tu peux diminuer un. Comme ça, vous laissez le feu qui va servir à maintenir la pression sans le bomber. Tout simplement.